quotidien de la côte nord versus la côte sud, où la journée commence par la prière et après la meute va jouer dehors, la forêt, c'était risqué. Et là encore, vous osez parce que vous auriez pu. Parce que ça peut être plate. Oui, ça aurait pu. Non, mais c'est vrai, ça aurait pu. Mais la poésie est au rendez-vous. Oui, c'est un regard, hein? Oui. Bien, tu sais, on le sait, tu sais, je sais pas comment dire, vous êtes sûrement appelés par des petites choses souvent. La beauté, vous êtes dehors, une fleur, un rosier qui vous apparaît quand vous marchez dans les rues. Je sais pas si vous vivez ici à Outremont, mais il y a tellement de beauté ici, hein? C'est la beauté, mais partout, la beauté, c'est petit, mais c'est grand. C'est des petites choses. Vous goûtez une soupe et puis vous vous dites « Ah, mon Dieu, comme ça me fait du bien. Oui. » Bien, témoigner de ça, c'est intéressant pour moi. Oui. Sauf que, encore faut-il avoir le talent pour y arriver, parce que... Pour vous la faire goûter, ben oui, la soupe. Oui, oui, oui. Ou la crème glacée, parce que si vous lisez le livre, la tante offre de la crème glacée. Puis elle est nommée Tante Albertine parce qu'elle est morte il y a 2 ans. C'était ma question. Elle Oui, était morte. Oui, oui. C'est pour ça qu'elle est nommée. Oui. Sylvie Drapeau dit, en plus de manger la crème glacée, comme les enfants le font dans le livre, elle dit, si les vaches savaient à quoi elles servent à manger de la crème glacée. Bon, ce sont ces petits riens qui font un bonheur, et malgré la tristesse du propos, parce que c'est là où on ne peut pas en dire trop, vous réussissez là aussi quelque chose, il y a quelque chose de lumineux, il y a un espoir. Et les gens qui vous connaissent peut-être un peu savent que vous êtes de ce côté-là des choses. Je cherche la lumière. Oui. Oui, mais la vie est difficile, ça, on ne peut pas... c'est la vérité, mais je cherche la lumière, c'est mon tempérament. Oui. Et donc, quand j'écris, je la cherche, mais je parle de choses difficiles parce que je serais menteuse de ne pas dire que c'est pas difficile, Oui. la vie. Oui. Et là, on est l'été, il fait chaud, on est à Bécomo, enfin, sur la côte nord, et là, on part en voyage, et racontez-nous juste la prémisse du bateau, 2 heures sur le fleuve, et après, c'est là où on ne peut pas aller tellement plus loin. Voulez-vous que je vous lise ce bout-là? Mais avec plaisir. Tu sais, des fois, j'ai mis tellement de temps à trouver les mots. Là, dans ma maladresse, OK. À l'aube du lendemain, nous voilà sur le bateau qui nous fait traverser le fleuve jusqu'au sud. 2 heures à vomir avant de débarquer de l'autre côté sur le sol sucré des cousins fermiers. J'arrive à genoux, le ventre à la fois vide et plein d'amertume, mais heureuse. On vient voir la parenté. Chez eux, tout est différent. Eux-mêmes d'abord, plus robustes que nous, comme enracinés à même leur réalité, car leur terre, même si elle est plus facile à cultiver, plus douce, plus tendre qu'au nord, exige force et persévérance. Les travaux de la ferme les ont rendus aussi solides que des arbres, avec des pommes à la place des jougs. Avant de traverser au nord, nos parents étaient donc comme eux, des gens de la terre plutôt que de la forêt. Ils le sont toujours un peu alors. Et nous sommes nés au nord, donc irrémédiablement sauvages. La douceur du sud. Peut-être avons-nous rêvé ça. Ou alors c'est à cause du fleuve. Il opère sur nous une transformation mystérieuse et nous devenons plus farouches à son contact. Je veux dire, lorsqu'on doit le traverser pour une raison ou pour une autre. Ou alors la rudesse vient avec le nord. En tout cas, ça nous transforme le nord, ça nous forge. Parce que le nord versus le sud, il y a énormément de différences. La terre versus la roche, les fraises sauvages versus les bleuets, les vaches que vous ne voyez pas parce que du côté nord, le lièvre, la perdrix, de l'orignal. C'est autre chose. Ouais. Et là, vous parlez du fleuve, mais la mer, elle arrive quand et où? Parce qu'on sait qu'au Québec, c'est quoi la limite là, du fleuve versus la mer? Chez nous, on l'appelle la mer. Pourquoi? Parce qu'il est salé, puis qu'on ne voit pas vraiment l'autre côté. Sauf quand il va y avoir une tempête, le lendemain, on peut voir la petite bande. Mais autrement, on ne voit pas l'autre côté. Et il y a la marée, et c'est salé, et c'est la mer. On l'appelle la mer. La mer et le fleuve qui peuvent être si belles et si beaux, et si dangereux aussi si on n'y fait pas attention, oui. Parce que ça arrive vite.
et tout peut arriver. Mhm. Et la joie que cette famille connaissait, où presque rien de dramatique n'était arrivé, Mhm. des fois en une fraction de seconde, Tout- la vie bascule. Oui, Et quand vous parliez tout à l'heure de la dureté de la vie, Mhm. on la ressent. C'est ça. C'est ça. Mais après les grandes tragédies, la vie continue. Oui. Et alors, le soleil se lève à nouveau, puis le printemps revient, puis les saisons, puis la beauté revient. Au début, on ne voit pas la beauté parce qu'on n'y arrive pas, mais peu à peu, on regoute au bonheur. Les saisons reviennent. Oui, Peut-être l'espoir de la prière qui reviendra Ouais. aussi, comme si la vie reprenait son cours c'est ça, et que le fleuve continuait à couler aussi. c'est ça.